Alors, bonjour à toutes et à tous. Normalement, je vous partage mon écran et ça devrait bien fonctionner. On n'est pas beaucoup à être connectés aujourd'hui, c'est pas mal. On pourra discuter à la fin, comme ça, si vous avez des questions, ce sera peut-être plus simple pour les poser. Je m'appelle Soisic Chevrier, je suis chargée de mission pédagogique à l'Institut français d'Allemagne. Je vous présenterai dans un instant mes collègues qui sont avec nous aujourd'hui. Anne Lapanouse et Marie Rubel, et forcément Camille Lorpin qui est toujours en backup en technique. Si on vous propose ce webinaire aujourd'hui, c'est pour parler de Francomix, le concours, donc l'entrée dans la nouvelle édition Francomix 2023-2024, pour vous présenter en avant-première la sélection et évidemment pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Alors, comme toujours, je vous présente un petit point technique. Donc, il y a différentes manières d'interagir dans ce webinaire. Vous pouvez tout simplement cliquer sur l'onglet « Discussion » ou « Chat » pour, par exemple, nous dire d'où vous êtes connecté en ce moment. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a ensuite un onglet « Questions et réponses ». Si vous voulez l'utiliser, le chat, on n'est pas beaucoup, donc le chat, c'est aussi très pratique. Et enfin, vous verrez qu'il y a un onglet « Sondage », puisqu'on vous posera quelques questions pendant le webinaire et il vous suffira de répondre sur oui ou non. En cas de problème technique, vous pouvez évidemment l'écrire dans le chat ou contacter Camille Lorpin, donc, qui est la webmaster de ce webinaire. Comme toujours, notre webinaire est enregistré et vous pourrez consulter le replay sur notre chaîne YouTube, Le Coin des Profs. C'est là où on met tous les replays de tous les projets fédéraux de l'Institut français d'Allemagne. Et enfin, vous obtiendrez un certificat de participation à la fin du webinaire. Alors, tout d'abord, un petit déroulé de notre échange. On va vous faire un petit point sur Francomix, vous redonner les informations utiles sur le projet, sur le fonctionnement du projet, et puis on vous montrera même une petite vidéo de l'année dernière pour peut-être pour vous motiver, vous donner envie. Ensuite, en avant-première, c'est la sélection 2023-2024. Puis, nous vous rappellerons rapidement les dates clés pour la rentrée et quelques informations sur à la fois l'accompagnement pédagogique et l'utilisation de Culture Tech. Et je répète, même si on a un temps d'échange prévu à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment les mettre dans le chat et puis on y répondra. Et donc, un premier point, partons sur Francomix, et je crois que Camille a un sondage à vous partager qui va apparaître normalement sur votre écran. Du coup, moi, je le... Ah, si, c'est bon. Donc, première question, avez-vous déjà utilisé la bande dessinée en classe? Vous pouvez répondre oui ou non, c'est vraiment pour nous, pour savoir si vous êtes déjà des pros ou si c'est quelque chose de nouveau qui vous intéresse. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà participé à une édition du concours Francomix ou si c'est votre première fois? Et je pense que le temps qu'on vous réponde, c'est tout bon. Eh bien, Marie, je te laisse la parole. Merci Swazik. Et je vois que dans le sondage, justement, vous n'êtes pas si nombreux à avoir participé aux éditions précédentes de Francomix. Vous êtes seulement 2 sur les 11 personnes qui ont répondu, donc c'est quand même intéressant. Donc, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste Francomix. Et par contre, je vois que vous êtes nombreux à l'avoir déjà utilisé en classe, la BD. Alors, Francomix, qu'est-ce que c'est? C'est un projet pédagogique fédéral autour de la BD, donc, et qui a été créé, développé par DFI à Erlangen en coopération avec l'Institut français d'Allemagne, bien entendu, et Cornelsen. Et depuis l'année dernière, on a la chance aussi d'accueillir l'IF Autriche, qui nous a rejoints pour ce beau projet. Ce projet se déroule en 2 ans. Il y a une année de concours, puis une année proposant des ressources pédagogiques sur notre plateforme francomix.de afin de justement continuer à travailler autour des BD du concours de l'année précédente.
Et donc, dès septembre, cette année, nous débutons la 6e édition. Et donc, on commence aussi par le concours. Et qu'est-ce que ce concours? Vous allez me demander. C'est plutôt simple et plutôt sympa. Les élèves vont lire 3 BD qui ont été sélectionnés en amont par les partenaires du projet Francomix. Donc, DFI Erlangen, Institut français, avec le BDLE et le Bureau du livre, Körnessen, l'IF Autriche et Avant Ferla, qui est une maison d'édition partenaire. Et donc, ils choisissent ensuite la BD qu'ils auront préférée, ces élèves. Il faut qu'ils créent une vidéo afin de défendre la BD. Donc, ça peut être sous forme de bande-annonce, ça peut être sous forme de petits documentaires. Habituellement, c'est autour de 1 minute, 2 minutes, voire 3. On a déjà accepté 3, je crois. Mais il y a plusieurs critères que vous allez justement connaître petit à petit sur la plateforme. Ils seront notés. Donc, chaque vidéo réalisée compte ensuite pour une voix pour la BD défendue. Et donc, la BD ayant obtenu le plus de voix remporte le concours Francomix et sera traduite en récompense en allemand. Donc, il y a un auteur gagnant de ce concours Francomix. Mais ce n'est pas tout. Les élèves sont aussi récompensés. Et donc, cette récompense est décernée aux groupes qui ont été plébiscités par un jury formé de partenaires du concours. Donc, c'est une vidéo par BD qui est récompensée. L'année dernière, les 3 écoles qui ont remporté le prix Francomix, il y a eu Lübeck, il y a eu une école à Hambourg et une école à Leipzig. Voilà. Et donc, la récompense consiste en l'invitation des groupes vainqueurs au Comic Salon d'Erlangen, qui est quand même le 2e salon de la BD internationale après celui d'Angoulême. Et il y a tout un programme personnalisé qui est organisé lors de leur visite à Erlangen. Voilà. Et ce que je peux, si jamais vous avez envie d'avoir plus d'infos sur cette remise des prix, comment c'était l'année dernière, à quoi ça ressemblait, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur notre plateforme pédagogique francomix.de. Vous allez pouvoir avoir les petits retours en arrière, les petits rubriques de la remise des prix. Et je peux même vous montrer plutôt rapidement une petite vidéo des gagnants pour vous donner un aperçu de ce qu'avaient fait les jeunes l'année dernière. Alors là, vous êtes déjà sur la plateforme francomix.de. Vous allez voir, dans l'accueil, vous avez toujours toutes les dernières informations. Là, nous n'avons pas encore mis les nouvelles démarches d'inscription. Elles seront mises sur le site d'ici août, normalement. Voilà. Mais pour aller sur les vidéos, si j'arrive à trouver mon onglet, oui, c'est ça, hop. Voilà. Je vais vous montrer. Vous avez déjà toutes les vidéos des gagnants de l'année dernière, aussi bien ceux d'Allemagne et ceux d'Autriche. Et vous allez pouvoir... Ah, je vois qu'il y a le sondage qui est en plein milieu. Apercevoir le travail des jeunes de l'année dernière. Je propose de voir celle du discours de la panthère. Dans l'argent, dans le désert, dans la savane et dans l'océan. Il y a un problème de son? Non, non, c'est bon, ça marche. Ah, ok. Le son, vous l'entendez aussi? Parce que sinon, je vois que... Si, ça fonctionnait. Enfin, vous pouvez nous dire dans le chat, hein, mais normalement, ça fonctionne. Ok. Bon, bah, je relance. C'est parti. Dans la jungle, dans le désert, dans la savane et dans l'océan, il y a beaucoup de problèmes différents. Par exemple, la solitude, la peur de la mort, ou même des types de peurs très différents. Les animaux ont besoin de toutes leurs forces pour surmonter leurs peurs et leurs problèmes. Chaque animal est magnifiquement dessiné et possède une personnalité unique. Les histoires les plus diverses sont racontées en 6 chapitres et à travers elles, le message profond est transmis. Bonjour, je suis Magnificent, expert en critique professionnelle et en art. La BD dessinée est très belle, il y a beaucoup d'images et de belles couleurs. Les couleurs sont particulièrement frappantes. C'est donc un plaisir de regarder chaque image en détail. De plus, chaque animal a une histoire unique et passionnante à raconter, ce qui me remplit de tristesse mais aussi de joie lorsque je la lis. En tant qu'artiste passionné, je trouve la présentation de la BD géniale. Je trouve aussi que le livre est un peu cher, car 25 € c'est beaucoup pour une BD. Mais si tu trouves ça trop cher, tu peux aussi acheter la version Kindle à 13 €.
C'était le discours de la panthère. Et voilà pour la vidéo du groupe de Lübeck qui a remporté l'année dernière, enfin qui a en tout cas été plébiscité pour le concours Francomics l'année dernière et qui sont venus aussi à Erlangen. Vous en avez 2 autres d'Allemagne, donc je vais rester et incroyable, mais également celle d'Autriche. C'est sous différentes formes. Ça peut être, il y en a certains qui l'ont fait sous forme de dessin animé, d'autres plutôt de pièces de théâtre, d'autres plutôt sous forme de reportage. La liberté créative est plutôt grande. Voilà. Si j'arrête de partager... Oui, c'est bon. Comme ça, je peux Ouais. revenir. Merci Marie. Et je voulais rajouter puisque certains, enfin, visiblement dans le sondage, vous étiez plusieurs à ne pas avoir participé à Francomics, ce qui est pas grave, ce qui est très bien. Comme l'a dit Marie, le format est très libre. Les élèves peuvent vraiment partir sur tout ce dont ils ont envie de faire et surtout le niveau de langue est quand même relativement accessible. Même si on propose 3 BD qu'on va vous présenter dans quelques secondes, n'ayez pas peur du niveau de certaines BD par rapport à d'autres, puisque finalement, la vidéo, ils peuvent être beaucoup à se filmer les uns les autres. Il peut y avoir du texte, il peut y avoir moins de... Enfin, c'est vraiment... les élèves font comme ils peuvent et comme ils veulent. Ce qui permet d'avoir beaucoup de formes. On n'est même pas obligé de voir leur visage. Donc, parfois, on a des élèves qui lisent leur texte écrit en français, si c'est plus rassurant, si c'est plus simple. Donc, voilà, gardez bien en tête que même pour des petits niveaux, entre guillemets, c'est finalement assez accessible comme projet. Et je vois Anne et Marie qui s'impatientent de vous présenter la sélection. Donc, je repartage mon écran. Et j'espère que vous aussi, vous êtes impatients et impatientes, puisque on vous présente la sélection dans quelques instants. Avant de vous montrer les 3 titres, on s'est dit que cela serait intéressant de vous montrer plutôt les thématiques. Puisque certes, il y a 3 BD, mais en fait, on s'est rendu compte que certaines thématiques revenaient dans les différents ouvrages. Donc voilà, on vous a mis quelques exemples. Ça traite de la famille, la différence, l'intégration, la tolérance. Ça, ce sont des thèmes vraiment communs aux 3 ouvrages. Après, il y a des thèmes parfois un peu plus spécifiques. Il y a une BD qui parle plutôt de la nature, des vacances, une autre de la migration et de l'exil, une autre du handicap. Et finalement, on s'est dit que c'était important en avant-première de vous montrer toutes ces thématiques parce que c'est aussi un bon moyen de participer à Francomics et de lier le travail sur la bande dessinée à peut-être d'autres choses que vous faites en cours. Et je pense que ce sont des thématiques qui, de toute façon, sont souvent utilisées. Donc voilà, utiliser Francomics, ça peut aussi être un bon moyen de lier votre cours de français et la bande dessinée. Et je parle beaucoup. Et donc, je laisse la parole à Marie pour vous annoncer les 3 BD de la sélection 2023-2024. Alors nous, on est extrêmement heureuse, puisqu'on n'est que des filles aujourd'hui, de vous présenter cette sélection Francomics parce que honnêtement, c'est une très belle sélection. Cette année, on est parti sur des thématiques beaucoup plus diverses et peut-être plus joyeuses que le concours précédent et aussi moins, je dirais peut-être pas élitiste, mais moins compliqué, on va dire. Vous avez L'ombre des pins de Cécile Dupuis et de Valérian Guillaume. Vous avez Les pays d'Amir de Séverine Vidal et Adrien Huelva. Et enfin, Le petit astronaute de Jean-Paul Haït. Et on va justement vous parler des résumés de chacun de ces BD, ainsi que les points forts et pourquoi c'est notre coup de cœur aussi. Voilà, donc je passe la parole à Anne. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter la première BD qui est L'ombre des pins. Donc, L'ombre des pins, c'est une BD très poétique
très positive et qui a l'avantage d'être très facile à lire car il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, on va suivre en fait à travers cette BD l'aventure de Pablo, qui est un jeune homme de 18-20 ans, qui vient un peu à contre-cœur en vacances chez sa grand-mère dans le sud de la France et qui s'ennuie franchement là-bas parce que c'est un tout petit village, il y a beaucoup de vieux, et voilà, il n'a pas grand-chose à faire. Et il rencontre une jeune femme qui est dans le village avec un appareil photo et il va faire sa connaissance. Il s'agit de Carla. Et Carla prépare un concours photo, lui dit-elle, et sur le sujet de l'invisible. Et donc, tous les deux, ils vont parcourir la côte, hein, c'est au bord de la mer, et vont prendre des photos pendant quelques jours pour ce concours photo sur l'invisible. Donc, c'est une BD très aérée. Donc, comme je le disais, il y a peu de texte. On peut passer peut-être... voilà. C'est dans des couleurs très chaudes. Et je pense que c'est une BD que les élèves pourront vraiment s'approprier parce qu'elle laisse beaucoup d'espace à la créativité. Étant donné qu'il y a peu de texte, qu'il y a des images, donc tu peux aller encore une, voilà, des images très graphiques et l'idée de ce concours photo qui nous accompagne dans tout le texte. On peut vraiment faire de jolies vidéos sur ce sujet. Donc voilà, ça parle des vacances, de la nature. Ça montre aussi, c'est dans le sud de la France, et on capte très bien l'atmosphère d'un petit village du sud de la France. Moi, j'ai été très touchée par ça. Et voilà. Et donc, je crois que c'est la dernière, hein. Et après, je peux vous présenter très rapidement l'illustratrice et autrice. En fait, il s'agit de Cécile Dupuis, c'est sa première BD. Et ce projet, elle l'a présenté pour son diplôme à l'école Estienne. Et en fait, elle a été repérée par une éditrice, hein, de Virage Graphique, qui est la maison d'édition. Et donc, elle a retravaillé le texte avec un auteur qui est Valérian Guillaume. Et la BD a été publiée. Donc, on est très heureuse de l'avoir intégrée à notre sélection et j'espère qu'elle vous plaira. Donc, j'ai ajouté également 2 petits liens de vidéos qui présentent un petit peu la BD. Donc, je crois que Camille, tu peux remettre les liens dans le chat si tu veux. Ou pas. Ouais, c'est fait, c'est bon. Ok. Voilà. Merci Anne. Et donc comme Anne l'a dit, c'est une BD, on était toutes assez d'accord pour dire que cette BD, pour le concours vidéo, je pense, sera faite de belles surprises pour les élèves, si c'est la favorite des élèves, évidemment. Et on passe à la suivante, qui est sur un thème un peu différent, puisque la deuxième BD de cette sélection, c'est Les Pays d'Amir, de Séverine Vidal et Adrien Huelva, donc une BD franco-espagnole qui, comme la première, a des points forts particuliers. Et avant de vous expliquer pourquoi c'était un de nos coups de cœur, je vous ai préparé un petit résumé. Donc, Les Pays d'Amir, c'est une bande dessinée qui illustre le long chemin pour retrouver une terre d'accueil. L'histoire, elle commence par une rencontre un soir de maraude. On a Amir, que vous pouvez voir sur la couverture, qui est un réfugié syrien passionné de cuisine et qui vient d'arriver en France. Il attend que sa demande d'asile soit acceptée. Un autre personnage important, c'est Solange, qui est infirmière. Et un soir, le logement, ou plutôt le squat d'Amir, va prendre feu dans un incendie. Et c'est ce moment qui fait basculer l'histoire parce qu'il perd tout ce qu'il a. Et c'est déjà pas beaucoup, mais il perd tout. Et c'est Solange qui propose de l'aider et de l'accueillir dans son foyer à elle. C'est un sacré bouleversement pour toute sa famille, pour son mari Jack, pour leurs 3 enfants, mais aussi pour le reste de la famille, le grand-père ou la sœur de Solange. Et finalement, cette histoire, c'est aussi l'histoire d'une famille ordinaire, un peu traditionnelle française,
dont le destin va s'entremêler au périple de l'exil et à l'histoire de ce jeune Amir. Dans cette bande dessinée, c'est Séverine Vidal qui nous propose un récit plein d'humanité. Elle s'est inspirée en fait d'ateliers d'écriture qu'elle a menés avec des élèves du PE2A, donc des jeunes ados qui ne parlent pas français, qui étaient parfois de jeunes réfugiés ou des mineurs isolés. Et grâce à leur récit, à leur propre histoire, en fait, elle a créé l'histoire d'Amir qui arrive en France, plein de souvenirs, d'odeurs et d'émotions. La cuisine, c'est ce qui relie Amir à la fois à tout ce qu'il est en train de découvrir et à tout ce qu'il a quitté de son pays. Et c'est la manière dont il s'adapte dans une famille. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a mis, donc forcément en termes de points forts, c'est des thématiques actuelles, c'est la migration, la discrimination, mais aussi voilà, comment on s'intègre dans une nouvelle société quand on n'est pas forcément le ou la bienvenue. Malgré des thèmes qui peuvent paraître un petit peu durs, finalement, on a trouvé que c'était une lecture plutôt feel good parce que, comme vous le verrez en lisant l'ouvrage, les couleurs sont chaudes, sont douces. On a des recettes réelles. Donc, j'avais fait une petite liste de recettes. Il y a la salade fatouche, il y a le bameh, le maklouba, la confiture de rose. Enfin, on a toutes ces recettes traditionnelles qui sont un peu éparpillées dans l'ouvrage, ce qui nous fait un peu voyager finalement. Et surtout, on a des personnages qui sont attachants. Et je pense que pour les élèves, c'est peut-être simple en fait de s'associer à certains des personnages. Et voilà, et donc toutes ces choses font que c'était un petit peu un coup de cœur aussi. C'est un récit simple qui est attachant et c'est l'histoire d'Amir, mais en fait c'est l'histoire de beaucoup d'autres personnes, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit partout dans le monde. Et on trouve que c'est un beau moyen de parler de ces thématiques en classe. Voilà. Et donc, en termes d'aller plus loin, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que dans la BD, on parle à un moment de la compagnie Magna Performing Théâtre, qui est une compagnie qui a été créée en 1999 par Nadège Prougnard. Et en fait, le projet artistique de cette compagnie, c'est l'écriture théâtrale contemporaine. Et c'est un théâtre qui se veut critique de son temps, comme ils disent. Et c'est un petit peu ce que vous voyez sur les deux planches issues de la BD. L'objectif, c'est de prendre l'actualité et de faire parler de ça, de détruire un petit peu les tabous qu'on a. Et ce que vous voyez sur la planche, en fait, c'est ce qui s'est réellement passé au Festival de Libourne en 2019, avec une installation imaginée à partir de messages écrits par des exilés et sur voilà, l'acceptation de l'autre, l'intégration. Et c'est peut-être quelque chose dont voilà, on peut aussi parler en classe quand on traite la bande dessinée Les Pays d'Amir. Et pour aller plus loin aussi, je pense, en traitant cette bande dessinée en classe, on peut aller sur d'autres formats que la bande dessinée. Et la thématique de l'exil, de l'intégration, de la migration, c'est une thématique qui revient dans plusieurs projets pédagogiques de l'Institut français d'Allemagne cette année, et notamment donc avec Franco-Musique. Je crois que Camille vous mettra le lien de notre playlist dans le chat. On a la chanson Araga de Younes qui parle justement de l'exil, de comment on s'intègre quand on a quitté tout ce qu'on connaissait pour arriver en France. Je vous ai mis le QR code que vous pouvez, en fait, si vous avez votre téléphone portable, vous pouvez directement trouver la chanson. Et on a des fiches pédagogiques justement sur cette musique, si vous souhaitez voilà, faire un lien entre la bande dessinée et la musique. Et on a également un film dans notre festival de films francophones Cinéfête qui traite du même sujet, donc toujours pour lier les différents formats, bande dessinée, musique, cinéma. C'est le film La Brigade qui parle de l'intégration de jeunes mineurs isolés en France
et comment on fait en fait pour, une fois qu'on est en France, un petit peu comment on s'intègre, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes et toutes ces solidarités qui se créent les unes après les autres. Donc voilà, on vous a proposé différents formats que vous retrouverez sur notre site internet hein, si ça vous intéresse. Et pour continuer, donc la troisième bande dessinée, on change un petit peu de registre, mais Marie, je te laisse la parole. Merci. Et là, oui, donc on change de thématique, mais avec une thématique tout aussi forte, puisque le petit astronaute traite du handicap et du regard de la société sur l'handicap. Et c'est justement c'est une BD qui a été écrite par Jean-Paul Haid. Et il s'agit de l'histoire de Juliette, qui est en début de la vingtaine, donc une jeune adulte, qui fait souvent du vélo, qui habite à Montréal, donc ça se passe au Québec. Et chaque année, à la même date, elle vient faire un pèlerinage dans la ruelle de son enfance. Mais cette année, c'est particulier car devant la maison de son enfance, justement, il y a une pancarte où il y a marqué « À vendre, visite libre ». Et elle a pour la première fois la possibilité de rentrer à nouveau dans ce lieu qui est empreint de souvenirs. Et donc de pièce en pièce, des souvenirs lui reviennent en tête. En particulier, il y a la naissance de son frère Tom, qui vient au monde avec un lourd handicap et donc il souffre d'une paralysie cérébrale. Et pour faire sens face à cette injustice justement du destin, elle va s'inventer une histoire et celle du petit astronaute. Et donc cette BD, pour moi, est également un coup de cœur parce qu'elle est incroyablement poétique et cinématographique. Elle traite de la différence d'une façon, mais vraiment absolument inspirante. On y verse toujours une petite larme à la fin. Elle est émouvante. Donc pour moi, ce sont déjà deux gros points forts. Et puis les dessins sont beaux. Autre point fort, c'est une BD québécoise. Donc ce qui va être génial, c'est que vous allez pouvoir étudier du vocabulaire québécois en classe. Donc on est sur la francophonie. Il y a quelques petits mots. N'ayez pas peur, puisque parfois, il y a peut-être des petits mots que vous connaisserez peut-être pas non plus. Mais je vais vous en parler ensuite, mais il y a tout un accompagnement pédagogique par la suite. Donc voilà, pas de souci de ce point de vue-là. Et pour le style de la BD, c'est une palette de couleurs qui est très, très limitée. Et justement, pour permettre au lecteur d'être dans cette ambiance comme ça, aussi bien sur le souvenir, dans les retours en arrière, etc. En tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur parce que c'est une ode à la vie. Donc, c'est une BD forte qui traite du regard de la société sur le handicap, comme je le disais. Mais c'est abordé de façon très douce et ça touche le lecteur en plein cœur. Voilà, donc c'est une émouvante célébration de la différence à travers l'arrivée de ce petit homme. Je ne peux que vous la conseiller. Au niveau d'un point de vue registre langage, vous verrez, c'est peut-être la BD qui a le plus de texte, je dirais. Mais on peut tout aussi bien l'étudier plus simplement pour les niveaux les plus petits, je voudrais dire, pour tout ce qui est également l'étudier, peut-être pas sous la même forme que pour les 10e, mais elle est totalement accessible. Voilà, d'un point de vue du petit astronaute. Merci Marie. Et ensuite, j'avais encore mis, je crois, il y avait encore... Il y a le saviez-vous ? Le saviez-vous, oui. Ouais. En fait, l'auteur, justement, s'est inspiré de sa vie personnelle. Et son fils, lui aussi, qui est âgé maintenant de 20 ans, est né avec une paralysie cérébrale. Et justement, ce récit, il l'a vraiment fait comme... son but était de raconter la trajectoire de ces familles, voilà, dont la vie s'articule autour d'un enfant avec un lourd handicap et du regard qu'ils doivent affronter de la société. Et il y a aussi toute cette zone d'espoir et parfois on anticipe de façon peut-être mauvaise la réaction de certains. Et en fait, il y a tout ce passage sur l'espoir et la joie, etc., qui est très bien mise en avant dans la BD. Voilà, je ne peux que vous la conseiller. Mais comme toutes les autres BD, les 3 BD sont incroyables. Ouais, je pense que Anne-Marie et moi, on est assez convaincus de cette sélection, donc on est d'accord et j'espère qu'on vous a donné envie, comme nous, en fait, elles nous donnent envie, ces 3 BD qui sont très différentes les unes des autres, mais finalement qui fonctionnent bien dans une sélection.
Encore une fois, on n'a pas complètement terminé, hein, mais je rappelle que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On est aussi là pour ça. On est toutes les trois connectées pour répondre à vos questions. Un petit point sur le calendrier, parce que c'est toujours intéressant, même si Marie vous l'a très bien expliqué au début, tout est disponible sur le site de francomix.de, donc vous retrouverez toutes ces infos sans aucun souci. Mais là, on a de la chance d'avoir un beau dessin fait par Marie, d'ailleurs, sur un petit rappel des dates que vous pouvez déjà vous noter, puisque les inscriptions commencent dès le 1er septembre 2023 et elles prennent fin le 3 novembre 2023. Donc, vous avez quand même pratiquement 1 mois et demi pour vous inscrire. Le temps d'enregistrer toutes les inscriptions, vous aurez certainement l'accès au BD à partir de la fin du mois de novembre. Et en fait, pendant cette période, c'est aussi le moment où on organise les rencontres avec justement les auteurs et parfois même les illustrateurs des bandes dessinées. Même si vous n'avez pas encore lu la bande dessinée, c'est un peu le moment pour rencontrer la personne, échanger avec elle, découvrir un petit peu l'univers qui a mené à la rédaction de la bande dessinée. Et c'est souvent utile de les rencontrer même avant d'avoir lu la bande dessinée, puisque ça permet de lancer tout le travail d'imagination et de création de la bande dessinée, de la vidéo, pardon, pour le concours. Les vidéos sont à envoyer jusqu'à maximum le 15 mars 2024. Tout ça vous sera réexpliqué, hein, mais l'objectif, c'est de renvoyer vos vidéos à ce moment-là afin de permettre au jury de se concerter, de les regarder et de à la fois déterminer en fonction des critères qui ont été précisés, de déterminer les meilleures vidéos, mais surtout de voir quel BD a reçu le plus de vidéos pour ensuite annoncer la bande dessinée gagnante et de proposer au groupe gagnant et à l'auteur de se retrouver au Comic Salon d'Erlangen à la fin du mois de mai 2024. Encore une fois, pas de panique, on vous annonce tout ce calendrier en juin. Tout sera à disposition sur le site de Francomix. Marie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, c'était absolument ça, tu l'as dit. Et attends, je te donne la parole. Oui, et que la plateforme, en fait, aussi, vous allez voir, pour l'instant, elle n'est pas tout à fait à jour puisqu'il y a encore les derniers éléments de l'année des ressources, etc. Mais elle sera vraiment mise à jour d'ici fin juillet, début août. Vous allez avoir toutes les informations, dont ce diagramme. Si vous allez sur la plateforme, vous allez voir, est-ce que je peux couper, je peux passer à partager mon écran? Ouais, j'arrête mon écran, vas-y. Voilà, si vous allez sur la plateforme, vous allez voir ici, vous avez à la fois un onglet donc, sur les ressources, mais aussi un onglet sur le concours. Et là, ça sera pour l'inscription et les infos sur le concours en général. Pour l'instant, c'est encore les informations de l'année dernière, mais ça va changer sous peu. Donc, checkez un peu le site internet, vous allez voir, il y a plein de belles choses qui vont être mises dessus. Et justement, ce site internet, donc pour revenir, on vous a parlé juste avant, brièvement, d'accompagnement pédagogique. L'année dernière, déjà, on vous avait proposé des fiches pédagogiques pour permettre le suivi de la lecture des BD. Ce sera de nouveau le cas. On espère de nouveau le faire de façon plutôt complète afin de vraiment pouvoir vous donner tous les outils en main pour aborder ce concours et pouvoir utiliser véritablement ces BD en classe. Je voulais aussi vous rassurer sur le fait que je sais que ça peut paraître important de lire 3 BD en classe, etc. Et on se dit, sur l'année scolaire, c'est impossible. C'est parfois vrai. Alors, c'est pour ça que je veux vous rassurer, certains profs ne lisent pas les 3 BD en classe. C'est parfois juste le choix par rapport à la couverture. Parfois, c'est le choix de laisser libre cours aux élèves de lire la BD qui leur plaît le plus d'un point de vue graphique et de travailler autour sous petits groupes. Il y a tellement de formats différents pour pouvoir utiliser ce concours en classe. Donc, pas de panique. Si même vous en lisez qu'une seule, c'est déjà chouette.
et puis de faire une vidéo sur cette BD-là en plus. Voilà. Et ensuite, il n'y a pas juste des ressources sur les 3 BD, mais il y aura aussi des ressources sur le monde de la BD en général. Donc, vous pouvez créer une séquence pédagogique autour de la BD en classe sur l'année 2023-24, ce qui est quand même assez incroyable. On a déjà des webinaires des années précédentes, si vous ne les avez pas encore vus, des fiches pédagogiques pour vraiment, dès le départ, travailler sur qu'est-ce qu'une bulle, qu'est-ce qu'une case, etc. Et surtout aussi des webinaires auteurs de l'année précédente. Et quoi d'autre encore? Il y a plein de choses. Je vais vous laisser explorer cette plateforme parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a même des vidéos pédagogiques sur le monde de la BD en général, sur les femmes dans la BD, avec les ressources pédagogiques associées et les corrigées, ce qui est plutôt cool. Voilà. Je crois que j'ai bien vendu la plateforme. Ah si, j'ai pas fini. Par rapport à Culture Tech, parce que vous vous demandez sûrement comment on fait pour lire les BD. Eh ben, avec votre inscription, vous allez vous inscrire par la même occasion à Culture Tech. Donc, tout cela vous sera expliqué de façon claire lors de votre inscription. Mais les 3 BD pourront être lus sur Culture Tech. L'inscription au concours coûte 1 € par élève pour avoir accès à la plateforme Culture Tech pendant 6 mois afin de pouvoir lire les BD et de travailler dessus. Ce qui est vraiment pas grand-chose. Et surtout aussi, c'est gratuit pour l'enseignant. Voilà, sur ces 6 mois. Culture Tech, c'est quoi? Je vais laisser Anne en parler parce que c'est pas juste très utile pour Francomix, mais il y a encore plein d'autres choses à faire avec. Donc, je passe le flambeau à Anne. Merci Marie. Effectivement, Culture Tech, vous connaissez peut-être ou pas, c'est la bibliothèque numérique de l'Institut français, donc qui est disponible dans plus de 130 pays du monde. Et vous y trouvez des milliers de ressources qui vont du livre à la presse, des journaux, des magazines, des BD, des albums jeunesse, des ressources pédagogiques, de la musique, enfin voilà, énormément de ressources francophones que vous pouvez utiliser toute l'année en cours si vous le souhaitez, et à l'occasion du concours Francomix, effectivement, parce que nous allons mettre à peu près au mois de septembre, nous mettrons les 3 BD en ligne, qui donc deviendront accessibles. Enfin, chaque élève aura des identifiants et pourra se connecter à la plateforme et lire les BD en streaming, en ligne. Je vois dans le chat que Christine Weigand demande si on peut également se procurer les BD en version papier. Théoriquement, c'est possible. Absolument. Vous pouvez m'écrire, alors seulement à partir de septembre, mais vous pouvez m'écrire, oui, d'ici fin août, début septembre, si vous êtes intéressé par la version papier. N'hésitez pas à écrire à l'adresse francomix@dfi-erlangen.de. On aura les BD, on pourra vous les vendre. En tout cas, vous aurez toutes les informations sous peu. Voilà. Comme ça, vous aurez la possibilité d'acquérir ces BD sous format papier également. La Culture Tech, ce qui est utile, c'est que c'est bien moins cher pour pouvoir l'utiliser en classe, mais c'est vrai que d'avoir la BD en version papier, c'est aussi également quelque chose de très sympa. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire d'ici fin août, début septembre. Voilà. Oui, tout à fait. Ça peut être bien d'avoir un jeu des 3 BD en version papier parce qu'elles sont souvent très belles, les BD, quand on les manipule. Et pour revenir juste une minute sur Culture Tech, donc Marie et Swazik vous l'ont expliqué. Donc quand vous participez au concours, les élèves paieront 1 € pour accéder à un compte Culture Tech pendant 6 mois. Vous, en tant que prof, si vous souhaitez utiliser ensuite Culture Tech, nous avons des offres pour les écoles avec des tarifs régressifs en fonction du nombre de professeurs qui s'inscrivent. Donc, n'hésitez pas, peut-être qu'on mettra des informations sur francomix.de. Enfin, voilà, on vous communiquera les informations. Et c'est tout, je crois, sur Culture Tech. C'est parfait. Et c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà très pas bien. mal. Je vous repartage mon écran quelques minutes. On arrive vers la fin, hein, donc je vois que certains d'entre vous ont déjà ont des obligations et vous en faites pas, on a déjà partagé le principal. Mais juste pour vous garder avec nous
quelques minutes. Donc voilà le site dont Marie vous a parlé, on vous l'a mis dans le chat. Et c'est là où vous trouvez toutes les ressources, la newsletter, vous pouvez vous y abonner. On vous a parlé de webinaires qui arriveraient, et de rencontres avec les auteurs en novembre ou décembre. Vous pouvez aussi regarder tout ce qu'on a fait avant. Il y a aussi le coin des profs sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, il y a vraiment beaucoup de ressources pour vous aider, surtout pour les personnes qui nous ont dit au début de cette rencontre que c'était la première fois, peut-être que vous êtes un peu stressés et tout ça. On est vraiment là pour vous aider, vous accompagner et puis vous être utile. J'ai plusieurs fois insisté pendant cet échange. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Hein. On est là pour ça, pour répondre à vos questions. Si vous n'avez pas de questions tout de suite, n'hésitez pas non plus à contacter Marie à l'adresse qui vous a été mise dans le chat pour voilà, plus de précision. De toute façon, on vous l'a dit, le site internet sera mis à jour. Donc, vous aurez de toute façon pas mal d'outils à partir du mois d'août. Je ne veux pas couper l'herbe sous le pied à quelqu'un s'il y a des questions, donc je continue de parler, mais voilà, on s'arrêtera si c'est nécessaire. C'était simplement pour vous dire que voilà, on vous remercie encore d'avoir été présent, puisque on sait que c'est la fin du mois de juin, les cours se terminent bientôt et l'année scolaire avec. On vous annonce déjà nos prochains webinaires de septembre avec une deuxième présentation de la sélection franco-musique en septembre et puis surtout l'annonce et la présentation du concours Camillela pour l'année 2023-2024. Donc, 2 beaux webinaires qui ont lieu dès la rentrée si ça vous intéresse. Nos replays, c'est ce que je vous disais, c'est sur le coin des profs. Je regarde la discussion en même temps, c'est Camille qui nous met des super liens. Et puis, on vous le rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram de l'Institut français d'Allemagne pour le BCLE, donc Französisch in der Schule, parce que c'est aussi là où on partage en fait les informations sur nos prochains webinaires. On repartagera peut-être des vidéos du concours et puis c'est une communauté, on parle aussi du DELF, des autres projets fédéraux, de ce qui se passe dans tous les Länder et pas seulement à Berlin. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir interagir avec vous sur nos réseaux sociaux. Et si je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, on ne va pas vous garder plus tard parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on est en ligne et qu'on vous parle de ces belles BD de cette sélection. Donc, un grand merci à Anne, à Marie, à Camille évidemment. Et puis à vous tous, toutes et tous, à Océane aussi qui était connectée pour représenter l'Institut français d'Autriche. Et puis, on vous souhaite un bel été. Profitez bien, lisez les BD, dites-nous ce que vous en pensez aussi. Et puis on se retrouve à la rentrée. Et... Au revoir, bonne journée. Au revoir.